Hello les Space Ghoulies, c'est Kyoshu qui vous parle. Maintenant qu'on a bien rempli notre ludothèque et que l'on ne finit pas d'ailleurs tous les jeux qu'on en a dedans, et que le mois de janvier 2021 est bien entamé, on va parler des futurs jeux qui nous attendent en cette belle année 2021. Oui, j'ai dit belle année, c'est pour essayer d'effacer un petit peu notre 2020. Car oui, nous les gamers sommes atteints d'une sorte de collectionnite aiguë, c'est-à-dire d'obtenir un maximum de jeux, de grands studios et des gros titres AAA qui nous attirent pour ne finalement pas tous les finir. Alors ce classement se base sur la méthode Metametrix qui utilise donc les données de différents médias comme Business Insider, Journal du Geek Gecko, plusieurs représentants de la presse et du monde du jeu vidéo en général. Cela ne risque peut-être pas forcément de représenter ni ton choix, ni mon choix, mais c'est soi-disant, via les statistiques, les gros titres attendus en 2021. Alors on va commencer par mon côté fan d'une série. En numéro 1, Age of Empires 4. Et la célèbre série de jeux de stratégie reviendra bientôt sur PC. Ce quatrième épisode développé par Relic, les habitués du genre, puisqu'ils ont développé des jeux comme Warhammer ou encore Company of Heroes. Mais pour eux, ce nouvel épisode vise beaucoup plus la qualité que la quantité. Ils aborderont Age of Empires avec une vision ayant moins de civilisation, mais elles seront beaucoup plus travaillées que dans l'ancienne mouture du titre. Ils nous affirment même que le gameplay sera amélioré grâce à des nouvelles idées. Les développeurs promettent de n'y intégrer aucune microtransaction, mais proposeront tout de même des extensions dans le futur. Si le titre se montre discret depuis son annonce, le projet est toutefois prometteur. Il s'agira toujours de faire évoluer sa civilisation à travers les âges, tout en maîtrisant l'art de la guerre, l'économie et les échanges. Pour notre numéro 2, Ubisoft s'imposera encore avec une licence forte. Et cette dernière décennie, Far Cry s'est véritablement imposé comme étant une des licences fortes de Ubisoft. Far Cry 6ème du nom devrait arriver sur console next-gen, sur PC, et le peu d'informations disponibles sur le jeu nous donne tout de même un contexte scénaristique puisque l'action se déroulera à Yara. Ne cherchez pas Yara sur une carte du monde, elle n'existe pas, cette île est fictive. En gros, ce serait une représentation de Cuba. De plus, ce Cuba fictif est dirigé par El Presidente, joué par Giancarlo Esposito. De notre côté, nous incarnerons alors Dani Roja, un soldat luttant contre le gouvernement, et notre but sera de renverser le régiment tyrannique de ce méchant président. Le titre devrait sûrement reprendre la formulation déjà instaurée par les anciens titres, en apportant sûrement ici de là quelques nouvelles idées. Armes et véhicules seront à votre disposition pour former votre groupe de résistants dans ce vaste open world. Et comme les précédents volets, Far Cry 6 se jouera entièrement à la première personne. L'esprit viking est pas mal mis au goût du jour en ce moment et notre troisième titre sera God of War Ragnarok. Et là, un simple teaser aura été suffisant pour enflammer les fans. Let's go! Oh shit! They fucking did it! They did it! Wait a minute. I got a. Wait a minute. Hold on! They're not about to do this. They're not about to do this right now. What is this? Let's go. Yes, sir! Let's go! Let's go! Time draws near. God of War! God of War! God of War! God of War! Whoa! That was Kratos! Oh my goodness! Le God of War de 2018 aura bel et bien droit à une suite. Prévu en exclusivité sur la Play 5, le titre sera toujours développé par Santa Monica Studio et ancrera encore plus son univers dans l'inspiration de la mythologie nordique en utilisant le concept du Ragnarok. Aucune autre information n'a été dévoilée depuis, mais le jeu est bel et bien prévu pour 2021. Nous retrouverons sans doute Kratos et son fils. Ce nouvel épisode devrait continuer sur la lancée du dernier, tout en exploitant les mystères non résolus de cet univers.
un jeu d'action narratif qui figure actuellement au top des jeux PlayStation 5 attendus à ce jour. En numéro 4, Halo Infinite. Initialement prévu pour 2020, le prochain jeu phare de la saga culte de Bungie, cette fois-ci plusieurs studios se joignent à 343 Industries pour proposer un jeu Halo le plus ambitieux de l'histoire de la licence. Censé représenter pour eux la vision originelle qu'aurait dû être Halo. Nous y retrouverons le Master Chief, Fuck off out of here. Romantic dinner. More like a fucked up dinner. non pas celui-là qui fait à manger dans sa cuisine, qui va explorer un anneau de Halo tout entier dans la campagne solo. Le jeu disposera bien entendu du mode multi qui sera proposé en free-to-play, ainsi que le mode Forge qui permettra de créer du contenu autour du jeu et qui s'annonce d'ailleurs la partie la plus ambitieuse. Originalité de cet épisode, il prendra place dans un vaste open world, un changement radical de cap pour cette série. Vous avez envie d'avoir peur en 2021 ? Non, on n'a pas sorti le nouveau Covid-21, vous inquiétez pas. Ni ta mère, gros fils de pute. Aujourd'hui, certains fans d'une série seront peut-être déjà en train de courir dans les magasins, chercher le tant attendu Hitman 3. Ce dernier épisode de Hitman, être censé le dernier épisode de Hitman, marquera ainsi la conclusion de la trilogie. On sait déjà que cet opus proposera un bon nombre de missions inédites, mais qu'il servira aussi de plateforme pour les 2 épisodes précédents. À condition de posséder les 2 premiers jeux, il sera en effet possible de transférer vos sauvegardes de World of Assassination pour profiter d'une expérience in-game centralisée ainsi que de jolies améliorations graphiques. En tout cas, si vous êtes allé chercher ce titre, amusez-vous bien et bonne game. En numéro 7, on va parler d'un jeu qui m'a hypé mais dont j'ai pas été plus fan que ça, mais je sais que certains d'entre vous adoraient ce monde qui a été fait avec Monster Hunter Rise. Monster Hunter Rise est prévu pour le 26 mars 2021 sur Nintendo. Rise signe un retour aux origines assumées, largement inspiré de son pays d'origine, le Japon, comme vous pouvez le constater sur les premières images du jeu. L'occasion pour vous de découvrir de nombreux mythes et légendes du Japon, dont les yokai. En 8e place, enfin une nouvelle licence, Deadloop ou Deathloop. Pour son prochain titre, Arcana Studio s'éloigne entièrement de Dishonored et se lance dans un univers haut en couleur. Dans Deathloop, vous incarnez Colt, un assassin coincé dans une boucle temporelle et dont la seule échappatoire possible semble être de mener à bien différents contrats. Cela vous rappelle peut-être un célèbre film. Malheureusement, pour les possesseurs de Xbox, ce titre est prévu uniquement sur PC et PS5. Deathloop s'annonce toutefois déjà particulièrement réussi et pourrait bien s'incarner comme le prochain jeu de l'année 2021. Horizon Forbidden West, notre 9e titre. Horizon Dawn, je n'y ai pas joué et pourtant ce jeu a une hype monumentale, un succès plus qu'excellent. On attendait avec beaucoup d'impatience la suite de l'aventure d'Aloy. Cette fois, l'héroïne a pour objectif de rejoindre l'ouest des États-Unis. Occasion pour découvrir de nouveaux monstres de métal, mais aussi une toute nouvelle dimension dans l'univers du jeu. Une exclusivité PlayStation 5 qui, je pense, à elle seule, justifierait le fait de s'offrir une PlayStation 5. Fan des jeux de la première heure, en 10e position, Ratchet & Clank A Rift Apart. Les 2 personnages font leur retour après le remake Ratchet & Clank sorti en 2016 qui ne m'avait pas forcément convaincu. Dans ce nouvel opus conçu pour la nouvelle génération PlayStation, les joueurs pourront voyager à travers l'espace et les dimensions. J'ai vraiment hâte de voir ce que cela peut nous amener. Peut-être un futur titre si je m'achète une PlayStation 5. Évidemment, comme dit au début de cette vidéo, ce classement a été fait avec divers statistiques métamétriques, mais ma collectionnite aiguë de jeux vidéo me laisse quand même entrevoir au coin de l'œil d'autres titres, comme Final Fantasy XVI, Gotham Knight, Lord of the Rings Gollum, Stalker 2. Certains grands fans de la série attendront le prochain Zelda, et bien entendu sur la nouvelle PlayStation, le nouveau Gran Turismo. Si tu es resté
resté jusqu'à la fin. Dis-moi ce que tu penses. Des beaux tableaux displayed en arrière de moi. Même si j'ai pas de code promo à te proposer, moi je trouvais que ça pouvait égayer mon fond de décor qui est souvent vide. Et d'ailleurs où je me sers souvent de cette partie pour vous présenter les jaquettes des jeux que je parle ou des choses dont je parle. Moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Kyosho Aiki. Au plaisir de vous divertir. Ciao! Bon, maintenant, qu'est-ce que je voulais tout précommander comme jeu, moi, maintenant, pour 2021? Ça. Je vais prendre un peu de ça, peut-être aussi.